Objectif maintenant, 4 à la suite. Mais avec quel thème ce soir, ce samedi soir? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Zola et son œuvre. Le rose en peinture. Légumes et plantes de goût similaire. Ou le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Bérangère, c'est vous qui vous êtes qualifiée la première. Vous choisissez donc la première. Prenez votre temps, c'est important. Je vais prendre Zola et son œuvre. Allons-y, Zola et son œuvre. Avant de nous plonger dans l'œuvre de Zola, Bérangère, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de votre métier. Oui. Donc, rédactrice des débats à l'Assemblée nationale. En quoi consiste votre métier? Alors, nous sommes les petites mains présentes sous la tribune de l'orateur dans l'hémicycle. D'accord. Et en fait, nous restons, chaque membre de l'équipe, pendant un quart d'heure dans l'hémicycle pour prendre en note les débats, donc les échanges verbaux, les discours, mais aussi les interventions hors micro, que ce soit des interventions verbales, bravo, très bien, n'importe quoi, c'est toujours la même routine, etc. Ah oui, tout. Et les mouvements physiques aussi, donc les applaudissements, les gens les députés qui se lèvent, par exemple, qui partent fâchés, etc. Donc on est là pour rendre compte de la vie, finalement, de l'hémicycle, voilà, aussi bien au niveau rhétorique que théâtral. Et est-ce qu'une capture audio et vidéo ne suffirait pas à retranscrire justement ça? C'est un grand débat. Donc nous, il y a deux avantages tout de même à avoir un rédacteur des débats. Il y en a d'autres. Le premier, c'est qu'on a les interventions hors micro. Donc la vidéo ne peut pas rendre compte de tout le débat dans l'hémicycle. Et surtout, c'est aussi plus rapide de lire. Et il ne faut pas oublier qu'on retranscrit les débats. C'est-à-dire qu'on les met dans un français lisible, accessible, correct et beaucoup plus agréable pour la langue française. D'accord. Vous avez choisi ce thème, donc Zola. Je déteste Zola. Et vous l'avez choisi? Oui. C'est vrai? Oui. Mais on peut le connaître et le détester. J'espère que ce sera... Bérangère, Zola et son œuvre. Êtes-vous prête? Oui. Top! Quel titre porte la lettre ouverte publiée dans l'Aurore dans laquelle il interpelle le président de la République? J'accuse. Dans quel roman publié en 1890, adapté au cinéma par Jean Renoir, évoque-t-il le monde des chemins de fer de l'époque? La bête humaine. Pour quel recueil collectif de 6 nouvelles publiées en 1880 a-t-il rédigé la préface, programme ainsi que l'œuvre intitulée L'attaque du moulin? Recueil collectif. Les soirées de Médan. En 1902, lors de ses funérailles, quel écrivain, auteur du Lys rouge, conclut son éloge funèbre par ces mots: il fut un moment de la conscience humaine. Je passe. En 1880, dans le 9e volume des Rougon-Macquart, la fille de Coupeau devient-elle une courtisane célèbre? Quel Nana. 9e? Quel roman de Zola, publié en 1873, a pour cadre les Halles de Paris? Le ventre de Paris. Avec quel artiste, auteur de nombreuses natures mortes, cette Cézanne. liée d'amitié? Dans quel roman? 3 points et je pense 6 bonnes réponses. Oui. Pour un écrivain que vous détestez, Bérangère, qu'est-ce que ça doit être avec les... J'aime beaucoup Rousseau, mais je n'ai pas su répondre à la question sur Rousseau. Tout à l'heure. Alors, la question sur Rousseau, c'était, rappelez-moi... Le devin du village avec le petit intermède musical, oui, c'est ça. les bergères, Très bien. etc. En tout cas, Bérangère, félicitations pour ces 3 points. Revenons sur cette seule question. Je la pose à Françoise et Jacques. En 1902, lors de ses funérailles, quel écrivain, auteur du Lys rouge, conclut son éloge funèbre de Zola par ces mots: il fut un moment de la conscience humaine? Auteur du Lys rouge, peut-être notre super champion Jean-Marc, c'était Anatole France. Bérangère, félicitations. Merci. Merci. Joli score. Pour Bérangère, François, c'est à vous. Soit pour le rose en peinture, légumes et plantes de goût similaire ou le thème mystère. Bah, le rose, c'est pas trop mon truc, donc je vais prendre les légumes. Allons-y, Françoise. Légumes et plantes de goût similaire. Françoise, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quelle plante potagère dont on mange le fond et une partie des feuilles a un goût comparable à celui du... Quelle cucurbitacée, également appelée courge de Chine, est une variété de l'espèce dite Maxima, appréciée pour son goût de châtaigne? Cucurbitacée. Quelle plante voisine du volubilis, également appelée hippomée, fournit des tubercules au goût de châtaigne plus ou moins prononcé? Quelle plante de la famille des Aezoacées est cultivée pour ses feuilles triangulaires dont le goût rappelle celui de l'épinard? L'aristoloche. Quelle plante également appelée faux anis est appréciée pour ses feuilles au goût évoquant le fenouil frais? De quelle plante potagère dont le nom est issu du latin signifiant oignon d'Ascalon utilise-t-on le bulbe à l'arôme plus subtil que celui de l'oignon? L'échalote. Quelle plante aromatique de la famille des Lamiacées a une saveur plus douce que celle de l'origan avec laquelle elle est parfois confondue? Cette plante aromatique de la famille des... Oui, vous l'aviez. Une seconde de plus et vous aviez peut-être ce deuxième point de la marjolaine. 1 point, Françoise. Restez avec moi. 2 bonnes réponses, mais elles ne se sont pas enchaînées. Artichaut, échalote. Je reviens sur ces
question. La cucurbitacée appréciée pour son goût de châtaigne. Le potimarron. Oui, potimarron. Ça vous revient? C'est revenu après, oui. Ah, zut. La plante voisine du volubilis, au goût de châtaigne plus ou moins prononcé, la patate douce. La plante de la famille des Aezoacées, dont le goût rappelle celui de l'épinard, c'était la tétragone, ou épinard d'été, parfois dit-on. Et cette plante qu'on appelle parfois le faux anis, au goût évoquant le fenouil frais, c'était l'aneth. Françoise, tout va dépendre maintenant du score de Jacques. Merci Françoise. Jacques, attendez, je vais vous faire choisir soit le rose en peinture que vous a laissé Françoise, ou le thème mystère. Je vais prendre le rose en peinture. Allons-y, Jacques. Au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Et si vous faites plus, eh bien c'est le face-à-face avec Bérangère. Le rose en peinture. Jacques, êtes-vous prêt? Oui. Top. En 1881, quel peintre figura deux fillettes de la famille KN, l'une en rose, l'autre en bleu, peu de temps après le déjeuner des canotiers? Renoir. À quel artiste comptant parmi les plus grands peintres naïfs doit-on la toile Les Flamants Roses en 1907? Douanier Rousseau. Quel peintre français associé au divisionnisme avec Seurat a réalisé le nuage rose Antibes en 1916? Signac. À quel peintre Nabi, auteur de nombreux tableaux sur la Bretagne, doit-on la toile Petite plage au peignoir rose en 1933? Gauguin. Quel peintre du 19e tira son inspiration dans les coulisses de l'Opéra de Paris pour exécuter la toile de Chagall. danseurs? À quel peintre français, né en 1883 et fils de Suzanne Valadon, doit-on la toile La Petite Maison Rose? Berthe Morisot. À quel... 3 points, Jacques, félicitations. Merci. Ce peintre Nabi, auteur de nombreux tableaux sur la Bretagne, à qui on doit la toile Petite plage au peignoir rose, c'était... Bernard, non? Émile C'était Bernard. Maurice Denis. Maurice Denis. Et puis ce peintre du 19e qui tira son inspiration dans les coulisses de l'Opéra de Paris pour exécuter la toile de Danseuse Rose. Degas, plutôt. C'était Degas, exactement. Edgar Degas, vous l'avez retrouvé. Jacques, félicitations. Merci. Vous êtes qualifié. Françoise, n'a pas réussi finalement ce Mauvais thème. choix. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous, Françoise, ce soir. pareil. Un grand merci. Bon retour à Aix-en-Provence. Merci. Françoise, encore merci pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Bérangère, Jacques, félicitations. Mais qui de vous deux ira affronter notre super champion Jean-Marc tout à l'heure en finale? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face.